Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va, notre façon, rendre hommage à Mafati et rendre hommage à Mafat et à toute son histoire parce que c'est une très belle histoire. On en parle dans Causement Réunionnais. Et par la même occasion, on va rendre hommage au travail immense réalisé par Arnold Jacou. Bonsoir Arnold Jacou. Bonsoir. Là, j'ai dit c'est un travail immense. Combien de temps pour travailler sur J'ai passé 4 ans à arpenter le cirque. Et après, il a fallu mettre en ordre toutes les informations recueillies, soit les photos, soit construire des textes qui donnent du sens à tout cela. Donc ça a pris du temps. En fait, ça fait 15 ans que ce travail est en gestation. D'accord. S'il y a une image à retenir de Mafat, ça serait laquelle? Oh, une seule image. C'est difficile pour moi. Mais celle que je retiens, je ne sais pas si c'est seulement une image, mais c'est une représentation plus globale. C'est la représentation d'un mode de vie qui est complètement attaché à un environnement végétal. Donc, c'est un environnement qui est fragile, forcément, comme l'être humain l'est. L'environnement végétal, ça veut dire c'est du bois. C'est du bois de forêt qui n'est pas équarri, qui n'est même pas écorcé quelquefois. C'est des feuilles, c'est de la paille. Pour moi, c'est l'image la plus forte que je retire de mon exploration de Mafat et de quelque chose qui ressemble à la fin d'une manière de vivre dont je souhaite que les Réunionnais s'en souviennent parce que c'est resté à Mafat, mais en fait c'était la manière de vivre des Hauts et avant la manière de vivre de toute la Réunion. Alors la première image qu'on va regarder c'est un bœuf panneau. Le bœuf panneau, on va voir l'image qui va apparaître à l'écran. Le bœuf panneau. Pourquoi on appelle le bœuf panneau? En fait, le bœuf, on comprend, c'est du bovidé. Mais panneau parce que ce qu'on appelle panneau, c'est le bas. Et ce qu'il y a sur son dos, c'est ce qu'il y a sur son dos qu'on appelle panneau? Comment? C'est ce qu'il a sur son dos? Oui, c'est ça. C'est ce bas qu'on appelle le panneau. Ouais. C'est un bas pour supporter les charges sans blesser la bête, bien évidemment. Un bas qui est attaché avec une sous-ventrière et attaché devant également, et qui permet d'accrocher. À l'époque, c'était surtout les sacs de riz qu'on montait et accrochés à des crochets qu'on verra, j'imagine, sur les photos. C'est important parce qu'il y a aussi le bœuf batté. En tout cas, je peux dire qu'à Mafat, on ne parlait que de bœuf panneau. Là, le bœuf batté, c'est celui-là. Non, mais bœuf panneau, c'est pareil. C'est pareil? Ça doit être un synonyme. D'accord. Oui. D'accord. Oui. C'est un synonyme. Mais il faut dire donc cette façon de transport qui était usitée normalement, obligatoire, il n'y avait pas d'autre moyen, elle nécessitait d'abord un aménagement des chemins suffisamment large pour que les bêtes puissent passer, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. Les bœufs ont disparu dans l'usage habituel à Mafat dès que l'hélicoptère est arrivé pour transporter, non pas à meilleur prix, mais plus aisément finalement, les marchandises dont on avait besoin. On va regarder quelque chose qui a nécessité j'allais dire une discussion, c'est les cases en paille, les maisons, les cases avec des toits en paille. Il y a eu des cases en paille également, mais c'est surtout des maisons avec des toits en paille, bien sûr le vétiver. Oui, mais donc... Alors ça c'est une dame malgache. Oui, c'est le modèle. En fait, c'est un modèle qui a été photographié par une personne, Domenichini, qui est décédée depuis longtemps déjà, un malgache, tout ça. On dit que donc, les cases à 2 pans, les cases tapnak, c'est le pignon qui est devant la case. Là, c'est une case en paille. On voit le vétiver devant. Oui, c'est ça.
C'est une case qui a été photographiée en 1982, à l'époque du premier colloque de Mafat. Premier colloque en 82 qui faisait un peu le bilan de ce qui s'était passé. Ça passe trop vite tout ça. Là, on voit la paille de vétiver. Alors le vétiver qui est préparé, qui est séché et préparé en botte pour couvrir un toit. Alors ça se trouve à Île-et-à-Bourse. C'était à Île-et-à-Bourse en 2005. Là aussi, c'est Île-et-à-Bourse, c'est un autre toit. Enfin. Aujourd'hui, ces images-là, ça reste des images d'avant. Les toits sont désormais en tôle. Eh bien, donc, j'ai photographié, je crois, les dernières cases en paille. On n'appelle pas paillotte à Mafat, contrairement à d'autres endroits. À Salazie, on parle de paillotte. Pandolfi, dans son ouvrage, en parle. À Mafat, on parle que de cases en paille. J'ai photographié, je pense, les 30 dernières qui existaient, dont certaines étaient déjà profondément délabrées. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de cases en paille? Eh bien, d'une part, parce qu'il faut cultiver le vétiver pour avoir la paille. Ça demande un certain effort, sans aucun doute. Coudre les bottes de paille sur le toit, ça demande aussi un autre effort et une certaine technique. Et probablement que, au fur et à mesure, il semble qu'au fur et à mesure que le niveau de vie s'améliorait, dans les Hauts, et à Mafat en particulier, on a remplacé le travail agricole de la culture du vétiver par des achats de tôle. D'abord, pour le toit, c'était toujours de la tôle galvanisée, la tôle ondulée, galvanisée. Et ça date, me semble-t-il, depuis depuis les cyclones. Il y a une chose aussi qui est vraie, c'est la place de la religion dans ce cirque. On va regarder d'abord l'église. L'église qu'on a, je dirais, qui a été bâtie, voilà, cette église-là. Alors, ouais, ça c'est la dernière église. Il faut en parler. D'abord, on est dans un monde très spirituel à Mafat. Ouais. Et c'est vraiment très intéressant de le voir. Cette chapelle a été édifiée par les habitants d'Île-et-à-Bourse. C'était un projet qui traînait déjà depuis longtemps. Ils voulaient leur église, ils n'en avaient pas. Chapelle en couverte de vétiver. Les habitants d'Île-et-à-Bourse, sous la direction de Johnny Thomas, sont mis à recultiver le vétiver pour pouvoir construire cette chapelle. Elle a été édifiée à l'aide d'artistes dont j'ai oublié le nom, mais qui lui ont donné son cachet, sa forme. Ça date de 2010. Je trouve que c'est un ouvrage remarquable dans la mesure où les habitants eux-mêmes y ont contribué et c'est leur église. Ce n'est pas une église construite par le RSMA ou je ne sais pas qui s'en va ensuite, mais c'est vraiment le travail des gens. Et on voit sur les chemins les bondieuseries, les petites niches où il y a... Je vais dire pourquoi j'ai photographié ça. Ouais. Tu vois cette petite vierge fragile au milieu des décombres. Ouais. Parce que, évidemment, que tout le monde n'est pas forcément religieux et il arrive que ces petits édicules soient détruits à coups de pied. Mais il y a toujours quelqu'un qui vient, qui remet en place l'image de la Vierge, avec des fleurs dans une boîte de conserve, tout ça. Je veux dire qu'on est dans un monde qui est éminemment religieux, éminemment, je ne sais pas si on doit dire craintif à l'égard d'une magie transcendante, mais en tout cas qui est religieux et spirituel. Oui, ça c'est remarquable. C'est sur l'ancien poste forestier, quand on arrive à Cayenne, à Grand Place Cayenne, il y a cette édicule qui est dans le mur, le poste forestier est juste au-dessus, derrière, on ne le voit pas. Et il y a quelques années, cette petite construction en tôle était délabrée, en tôle rouillée, et quelqu'un est venu, a commencé à peindre, à remettre une statue, c'est-à-dire à
célébrer sa conviction, sa foi, et on peut estimer que ça ajoute rien à l'esthétique de la chose, mais c'est l'expression même de la spiritualité des gens. Alors ça, c'est le plus beau, le plus bel oratoire, je pense, de Mafat. C'est à Marla, il vaut la peine d'y aller. On ne voit pas, hélas, sur cette photo, l'environnement, mais c'est un oratoire qui est absolument remarquable, avec un environnement fleuri, floral, qui lui donne un aspect tout à fait particulier. J'allais dire que, voilà, quand on regarde cette villa, on a l'impression que, malgré tout, le temps s'est arrêté quelque part. Qu'ils ont gardé une façon de vivre. Oui, oui. Non, mais d'abord, on parle de quelque chose que moi j'ai observé et dont je me suis imprégné il y a encore une dizaine d'années ou 15 ans. Effectivement, déjà à cette époque, on avait le sentiment qu'on était dans une transition. Les gens les plus âgés continuaient à vivre de ça de manière fervente et ne s'estimaient pas malheureux, même s'ils devaient se confronter à une vie difficile, alors que, et il restait beaucoup à Mafat, alors que les jeunes générations voyagent beaucoup, descendent beaucoup ou remontent en dehors du cirque et évidemment sont influencés par les modes de vie des bas, les modes de vie, quand je dis des bas en fait, les modes de vie qui sont inspirés par cette mondialisation qui amène toutes sortes de bric-à-brac sur l'île et forcément ça touche tous les jeunes. Et on va prendre l'exemple de cette cloche qui est aujourd'hui à... Non, on ne le voit pas parce que je n'ai pas trouvé la photo excellente, donc je ne l'ai pas mis dedans. Il y a cette histoire de cette cloche qui est magnifique, mais son histoire est assez incroyable. Non, ben, en fait, la cloche, c'est dommage, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas la photo. Enfin bon, ouais. La cloche, cette cloche qu'on trouve à côté de l'église de Cayenne, c'est le plus vieux monument historique connu de la Réunion. Elle date de 1745. Et, alors, apparemment, il semble que historiquement, en tout cas, ce soit prouvé, elle a été fondue à Madras. Madras, en Inde. Mumbai, Madras, qui était le comptoir anglais. Elle a été dans les conflits entre les comptoirs français et les comptoirs anglais des compagnies des Indes. Elle a été conquise par Duplex, qui l'a envoyée comme prise de guerre à La Réunion. Elle est devenue, elle était installée sur la cathédrale de Saint-Denis. Et lorsqu'on a créé la paroisse de Mafat, dédiée à Notre-Dame de Lourdes, je crois c'est 1872, avec le troisième évêque de La Réunion, en plus j'ai oublié son nom, c'est incroyable, Delaunay, c'est Delaunay, avec le chanoine sage qui était à l'origine de la création de cette paroisse, on a installé... On a mis du temps à construire véritablement l'église, je crois que c'est 1878. On a installé cette cloche sur la paroi, sur les parois, Mafat les autres, ça, sur une des parois. Elle était destinée évidemment à appeler les gens, mais surtout à les informer en cas de cyclone. Et lorsque le Bronchard s'est effondré dans la rivière des Galets en 1913 ou 14, il est resté sur son promontoire l'église avec la sacristie et la cloche. Et quand on a démonté le tout pour récupérer les charpentes qui restaient quand même intactes, on a pris la charpente de l'église avec laquelle on a construit en partie l'église que l'on trouve maintenant à Cayenne. On a remonté la cloche à Cayenne. Et il y a eu beaucoup d'histoires. Même c'est assez récent parce que je crois les monuments historiques voulaient la déplacer. Elle est juchée sur deux piliers assez informes. Ça n'a rien d'historique. Je veux dire, ça n'a rien de solennel. Mais c'est vraiment deux piliers de bois brut sur laquelle elle est juchée, sur laquelle elle est installée. 1745. C'est
Elle est dédiée à Jésus, Marie, Joseph. C'est une cloche magnifique. Il nous reste quelques minutes. On va essayer de faire défiler un petit peu quelques photos qu'on va commenter rapidement. Si la technique peut bien nous envoyer quelques photos Alors voilà, la tresse. Ça, c'est important. La tresse, à Mafate, c'est un... J'allais dire, c'est un peu comme le... Il s'agit ici du tressage de Caplin. Oui. C'est probablement, me semble-t-il, le dernier artisanat qui est encore utilisé, encore exercé par les femmes, par certaines femmes, femmes les plus âgées. Alors, c'est ce tressage de Caplin qui va être ensuite attaché de manière circulaire, comme ça, pour faire la calotte et ensuite pour faire les bords de la Caplin. C'est fait avec du vétiver ou c'est fait avec des niques de chien-dent ou avec des herbes rouges, avec des matières de toutes sortes qui sont séchées et qui servent à faire un tressage. Le tressage, il peut être fait avec 7 brins, 9 brins, 11 brins, ça dépend évidemment de la solidité qu'on veut donner au matériel. Et après, on coud le tout de manière circulaire pour en faire des caplines. On le faisait, c'était utilisé à l'époque. Maintenant, alors, là, on est peut-être au tourisme. Là, on est à... Ça, c'est une image. C'est une photo qui est prise depuis les Lataniers et c'est le gîte de Grand Place Cayenne. À gauche, ce qu'on voit, c'est la cuisine, la cuisine, la salle à manger du gîte. Même photo, mais un peu plus loin. Ça c'est de l'hélico, je pense. Voilà, ça c'est le gîte. Ce qui est intéressant au gîte de Grand Place Cayenne, c'est que c'est l'ancienne Cayenne. Le gîte a été construit en tenant compte avec le matériel même, le matériau même de la Cayenne. La Cayenne qui était le hangar dans lequel les ouvriers des ponts et chaussées rangeaient leur matériel pour construire la route qui allait à Mafate-les-Eaux depuis la rivière des Galets. Et ça a servi aussi de maternité à Mafate. Voilà. Alors cette case, elle est à Grand Place, il est à Bourse-Léo. Vous voyez, à gauche, on voit très bien la tôle ondulée, galvanisée, et à la droite du pignon, à la droite de la porte, on voit de la tôle plate. Et cette case, elle a été reconstruite après Génie, le cyclone de 1962. Elle avait été déplacée, il n'y avait que de la tôle plate, et les responsables, c'est les Thomas, ont reconstruit en utilisant l'amélioration de leur niveau de vie, en posant de la tôle ondulée, galvanisée. Et par-dessus, évidemment, toit en paille, vétiver. C'est une des plus belles cuisines pour moi de Mafate. Voilà, vous avez 3 personnes. Au centre, Michel Cernot, l'ancêtre de Lilette Cernot, qui est décédé, hélas. À droite, Théodule Auréau, Tondil, c'est les gens de la Nouvelle. Et à gauche, Sylvain Bègue, qui est encore vivant et qui a fait la dernière cuite de... Géranium de Vétiver. Non, pas de vétiver. Géranium. Géranium, non? De géranium, oui, la dernière. Mais il n'a pas pu la vendre, il a utilisé l'essence pour allumer son feu. Voilà, Théodule Auréau. Ça, c'est la photo de la cuisine de Bernard Bègue. Bernard Bègue, qui était le doyen de la Nouvelle. Ah, d'accord. Et qui est décédé également. Magnifique personne, magnifique cuisine. D'accord. Et ce fruit que ne connaît pas Arnold Jacou, c'est ici à La Réunion, on dit c'est le mambolo. En fait, quand on va sur Internet, c'est le mabolo. C'est un fruit qui n'a pas une bonne odeur. On appelle ça la taille le chat ou cacacha. Et parce que l'odeur est vraiment significative. Mais le goût, la texture et le goût est quand même... Alors, ce que je peux dire, c'est que Joachim Louise, qui vient des Lataniers, m'a donné la recette de la tisane Tambave pour les nourrissons.
composé de 32 éléments. Et dans ces 32 éléments, il y a des feuilles de Montbolo. On arrive à la fin de notre échange. On a fait nos 20 minutes. En tout cas, ce voyage est magnifique parce que ne serait-ce que les monts Bolo, oui. Oui, non, ce que je veux dire. Moi, j'aime bien qu'on montre ces photos parce que les gens s'imaginent que je suis un intellectuel théorique, académique, qui parle, qui cause. En fait, j'ai fait 4000 photos à ma fac qui représentent tous des morceaux de vie, des segments de vie et d'existence des gens, de partage avec les gens, tout ça. C'est important de montrer ce visuel parce que c'est sur ce visuel que peut s'appuyer la réflexion, les commentaires, l'analyse des modes de vie. Merci Arnold Jacou pour ce moment, en tout cas de La Réunion, de l'histoire de La Réunion. C'est important qu'on connaisse, qu'on découvre ce que nous sommes aussi, parce qu'on ne connaît pas, on ne se connaît pas. Et merci donc pour ce travail. Et merci vraiment, parce que ça nous réchauffe le cœur de voir que nous avons des racines profondes. Merci, Gismi. On va marquer une pause, on se retrouve juste après.